Bonsoir, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui acceptez le principe de l'intercession des saints qui sont dans le sein de Dieu et qui prient pour ceux qui ont recours à eux. Alors, je vais poursuivre la série. Est-ce que c'est une série? La deuxième partie sur ce que le chrétien doit savoir du culte de Mitra. Culte de Mitra. Voilà. Qui est une religion, disons, qui s'est surtout développée en Perse, c'est-à-dire dans la zone de l'Iran actuelle. Et on trouve, je peux dire, des éléments de ce culte-là en Inde et puis un peu à Londres, etc. Voilà. C'est d'ailleurs une religion qui a fait un peu concurrence au christianisme quand il a commencé à se développer en Europe. Et aussi au Moyen-Orient. Alors, le néophyte, donc c'est la deuxième partie. Le néophyte boit alors un peu de vin dans une cymbale. Par ce geste, il reconnaît que cet instrument est le moyen d'arriver à l'extase rituelle qui le mettra en contact avec les puissances supérieures. Comment boire simplement du vin dans une cymbale peut faire entrer en extase? Bon, mais c'était comme ça. Deux longues rangées d'initiés s'agenouillent de part et d'autre des bancs de pierre bas qui traversent la crypte. Lorsque le nouveau membre, entouré des prêtres qui viennent de l'initier, s'avance le long de l'allée centrale pour la cérémonie du pain. Vous voyez? Là aussi on voit, il y a le vin, et maintenant la cérémonie du pain. Des morceaux de pain secs sont placés sur un tambour initiatique, plutôt sur un tambour identique à ceux que bat en sourdine un prêtre. Le candidat en mange un. Par ce geste, il reconnaît que Mitra est le dispensateur de sa nourriture. Vous voyez donc, ici, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Comme dans le récit de la Sainte Seine, ce n'est pas la même chose. Le pain ayant été rituellement exposé aux rayons du soleil, pour en absorber quelques qualités, le fidèle prend part dès lors à la nature même du soleil. Donc on voit un peu l'implication du culte solaire dans cette religion mitraïque. Puis on lui révèle le mot de passe du culte qui lui servira à se faire reconnaître et qu'il se répétera souvent pour bien s'en imprégner. C'est-à-dire que c'est une litanie avec un mot, peut-être un mot qu'ils estiment être sacré. J'ai mangé dans le tambour et bu dans la cymbale. J'ai appris le secret de la religion. Voilà. Est-ce que c'est ça le mot de passe? Bon. Cette phrase hermétique, bon, hermétique, ça dit que bon, son sens est difficile à comprendre. Parce que je pense qu'on peut expliquer cela. Il dit la manger dans le tambour. Manger, c'est être nourri. Non seulement nourrir le corps, mais nourrir aussi l'esprit. C'est pour ça que ce pain-là est exposé au soleil pour que les rayons du soleil y pénètrent, pour que les énergies solaires y pénètrent. Voilà. Et il dit, il a mangé dans le tambour et bu dans la cymbale. Il a mangé quoi dans le tambour? Il a mangé le pain. Voilà. Et le tambour fait quoi? Quand un tambour joue, tout le monde prête l'oreille pour écouter. Donc ça revient à l'écoute du message. Voilà, c'est ce que ce message... Il dit que c'est hermétique, mais on peut comprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire ici en expliquant. C'est un message. D'ailleurs, en Afrique, il y avait des tambours parleurs, c'est-à-dire des tambours qui transmettent des messages. Voilà. Et puis maintenant, il dit qu'il a bu dans la cymbale. Il a bu quoi? Il a bu du vin.
Et la cymbale aussi fait quoi? Ça fait aussi du bruit. Hein? Donc, ça permet l'écoute. Ça permet l'écoute. Mais le vin ici, c'est pourquoi? C'est là la désaltérer. Et aussi, le vin aussi permet une sorte de, je ne dirais pas de joie, mais une sorte de petite réjouissance. Voilà. Évidemment, quand on n'exagère pas au point d'en être ivre. Vous voyez. Donc, c'est cela. Alors, il dit qu'il a appris le secret de la religion. Mais ici, on voit bien le pain et le vin qui interviennent. Ça, hein, sur ce point-là, c'est ce que les chrétiens font. Mais là, ça n'a pas le même sens. Voilà. Et ils disent qu'ils ont mangé le pain dans le tambour et ils ont bu le vin dans la cymbale. Ce n'est pas la même chose. Alors, je reprends, c'est ce qu'il a dit. Cette phrase hermétique que j'ai tenté d'expliquer, relevée par un des premiers écrivains chrétiens, Maternus aurait été enseigné aux mitriatiques, c'est-à-dire aux partisans de cette religion-là, dit-il par un démon. Dit-il par un démon. Ok, d'accord. Évidemment, lui, il est chrétien, donc il ne peut que les critiquer. Au deuxième degré de l'initiation, au secret, le candidat est plongé dans une source d'extase au cours de laquelle on lui fait croire qu'il voit la statue du Dieu s'animer. Il est peu probable qu'un système mécanique ait servi à cet effet car on n'a retrouvé aucune trace d'appareil dans les fouilles des temples de Mitra. Le postulant s'approche de l'idole à laquelle il offre une miche de pain et une coupe d'eau en signe de sa soumission au Dieu. Par ces aliments vitaux, c'est ma vie entière que je dépose à vos pieds. C'est ce que dit justement le nouvel adepte de cette religion-là. Voilà. Donc il dit que sa vie, il la remet à cet esprit de Mitra à travers l'offrande du pain et puis de la coupe d'eau. Le pain pour nourrir son corps et puis l'eau pour se désaltérer. Voilà. C'est ça. Le nom de soldat donné à ce grade montre peut-être que la classe militaire avait beaucoup contribué à répandre le culte de Mitra dans la Perse antique. Il est certain du moins que ce degré plut beaucoup aux soldats romains qui constituèrent la majeure partie de la foule des croyants lors de l'expansion de ce mystère en Occident. Donc, il est dit ici que beaucoup de soldats romains vont se convertir à cette région du dieu Mitra. Voilà. On trace un signe en forme de croix, oulala, symbole du soleil, sur le fond de l'initié, qui devient alors propriété de la divinité. On lui tend une couronne placée sur la pointe d'une épée. Il la repousse en disant « Mitra seul est ma couronne ». Voilà. Donc vous voyez, on veut voir s'il va céder à la séduction du pouvoir. J'en ai parlé pour d'autres cultes. Voilà. Donc, dans ces cultes-là, dans ces religions, il y a certains points qui se rejoignent, notamment ces religions d'initiation particulière. Rappelons que la couronne perse, sur le modèle de laquelle ont été copiées toutes les couronnes modernes, peut-être en Europe, mais pas en Afrique, est un disque solaire doré avec un trou au centre pour la tête. Donc, vous voyez. Donc c'est que bon, les Européens ont adopté cela. Elle est dentelée autour pour représenter les rayons du soleil. Les pointes sont tournées vers le haut. Cette forme existe toujours dans l'héraldique occidentale sous le nom de couronne orientale. Le néophyte doit alors faire ses preuves au cours d'un simulacre de combat contre des soldats et des animaux dans plusieurs grottes successives pour voir sa capacité à combattre. Lorsque l'empereur Commode fut initié à ce degré, il tua réellement l'un des participants alors qu'il n'était supposé faire qu'un geste symbolique. Vous voyez? Comme lui, il est empereur, il fait comme il veut. Lorsqu'il possède
le grade de soldat. Le mitriaque peut, après un laps de temps, être promu au rang de lion. On le ramène dans la cave où on lui badigeonne le front de miel par opposition à l'eau utilisée lors de son accession au degré précédent, son baptême. Le grade de lion n'est postulé que par ceux qui ont décidé de renoncer au monde profane pour se consacrer entièrement au culte. Le lion est une sorte de prêtre, ou plus exactement de moine. On lui apprend les pratiques rituelles et on lui révèle certains secrets. Donc ça dit que le grade le plus élevé dans ce culte de Mitra, c'est de devenir un moine. Le grade de lion de Mitra ne pouvait être conféré que lorsque le soleil occupait le signe zodiacal du lion, 21 juillet au 20 août, lors du mois perse Assad, le lion. Il y a dans le mitraïsme toute une tradition astrologique à laquelle se mêle la numérologie kabbalistique. Bon. Est-ce que, il y a eu aussi une influence de la Kabbale juive? On ne sait pas trop. La branche grecque, par exemple, a calculé que l'équivalent numérique du nom sacré qu'ils écrivent, Meitras, était 365 et qu'il correspondait ainsi au nombre des jours de l'année solaire. Donc on voit que c'est un culte solaire en fait. Cette religion avait également un côté purement magique. Les mitraïques croyaient par exemple que le nom de Dieu et le rang occupé par l'individu dans le culte avaient un pouvoir magique. Si l'on désirait obtenir quelque chose, il fallait se concentrer sur le nom Mitra, tout en se préparant au repas rituel et en frappant tantôt un tambour, tantôt des cymbales. Donc, sans doute qu'ils font des sortes de litanies avec le nom Mitra. Voilà. La littérature, c'est ce que les musulmans ils appellent le zikr. Répéter une courte phrase d'invocation. La littérature de l'époque romaine témoigne amplement de l'effet bienfaisant de l'initiation. Les mitraïques y sont généralement représentés comme des gens intègres, honnêtes, améliorés par leur religion. Même leurs ennemis pouvaient donner en exemple la vitalité de leur foi. Tertullien qui est un père de l'Église, dans son De Corona, composé, je ris à cause du coronavirus. Corona, je pense que ça revient simplement au mot couronne. Ils prennent le terme de couronne pour donner ça à un virus malfaisant. Composé au IIIe siècle de l'ère chrétienne, reproche aux chrétiens leur tiédeur en comparaison avec la foi des mitraïques. Oui. Donc Tertullien disait aux chrétiens, ayez beaucoup plus de foi. Vous voyez que vous vous laissez distancer par les gens du culte de Mitra. Vous, les compagnons d'armes du Christ, devriez rougir lorsque vous êtes mis en infériorité par un soldat de Mitra. Voilà, donc c'est ce que Tertullien disait aux chrétiens pour les exhorter. Quand il prononce ses vœux dans la grotte, il méprise la couronne qu'on lui offre. Le serment qu'il prête en ce moment-là, il le tient par la fidélité de ses serviteurs. Et il conclut, il dit, le diable nous fait honte. Parce que Tertullien trouve que les chrétiens ne sont pas assez engagés, comme les gens de Mitra, qui pour lui ne sont que des adeptes du diable. Alors, donc, il y a le culte de Mitra qui se fait encore. Alors, ils ont un signe de reconnaissance. C'est un cercle avec comme des rayons solaires. C'est comme un soleil. C'est représenté par un soleil. Et puis, il y a le signe qui représente le temple. C'est un cercle avec
4 traits, 2 en haut du trait et 2 en bas. Pardon, 2 en haut du cercle et 2 en bas du cercle. Ça représente le temple. Alors, quand ils vont faire une réunion importante, le symbole, c'est un triangle avec un carré au centre. Plutôt un rectangle. Un rectangle au centre. Voilà. Alors, quand ils veulent se concentrer aussi, il y a un symbole. Ils font comme si un dessus de table. Et puis au-dessous, plutôt au-dessus, vous avez un triangle ouvert avec des demi-cercles au-dessus et puis un trait au milieu. Voilà. Alors, le symbole de la consécration, c'est le 8. Le symbole de la consécration, c'est le 8. Ça ressemble à un 8. Parce que souvent, on a dit que le 8, c'est un peu symbole d'éternité. Ça représente le signe de l'éternité. Et puis maintenant, le sceau officiel, c'est un S inversé avec un croix à l'intérieur. Pardon, une croix à l'intérieur. Voilà, avec une croix à l'intérieur. Il y avait au total 7 degrés initiatiques. Bien que certaines branches plus axées sur l'aspect mystique de la tradition en pratiquaient 12. Voilà, on pratiquait 12. Là encore, c'est symbolique. Hein? Le chiffre 7, le chiffre 12. Après le lion, venait le Perse, l'héliodrome, le père et enfin le père des pères. Vous voyez? Donc, ça dit qu'après le grade de lion, qui fait de la personne un prêtre et un moine du culte de Mitra, le prochain, c'est le Perse. Parce que, pourquoi le Perse? Parce que cette religion vient de la Perse. Ça vient de l'Iran actuel. D'ailleurs, c'est eux encore qui ont créé le mazdéisme ou le zoroastrisme. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Héliodrome. Ça, c'est après le titre de Perse, il y a le titre de héliodrome. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'espace de soleil. C'est hélio, ça renvoie au soleil. Voilà. C'est-à-dire que l'individu est comme un espace de soleil, un espace solaire. Et puis maintenant, le père. Il y a le titre maintenant de père. Et enfin, le titre de père des pères. Voilà. Et maintenant, le 12e degré, dit-il, était roi des rois. Grade conféré uniquement au chef suprême. De préférence au Shashenshah, roi des rois de la Perse. Sans doute que l'empereur des Perses et des Mèdes, l'un de ses titres, c'était roi des rois, c'est-à-dire Shashenshah. Voilà. Vous vous souvenez, Shah d'Iran, le Shah d'Iran, voilà, ça veut dire roi. Ce très ancien culte, dont plus d'une société secrète moderne pourrait bien dériver, contient plusieurs éléments qui caractérisent ce genre d'organisation. Système d'éducation spirituelle. Il cherche à provoquer chez ses membres l'expérience réelle ou imaginaire du contact avec le pouvoir suprême. Avec un pouvoir suprême. Puissance magique. Il faut croire au pouvoir de certains noms pour obtenir ce que les hommes ne peuvent faire. Donc pour eux, ils estiment que le nom Mitra, c'est un mot de pouvoir. Comme ce qu'on voit notamment dans l'hindouisme ou bien dans le bouddhisme, ce qu'on appelle les tantras. Les tantras qui seraient des mots de pouvoir, des noms de pouvoir. Et quand on prononce ça plusieurs fois sans cesse, ça confère un pouvoir. Bon, ça c'est ce que ces gens-là croient. Pour nous, le nom de pouvoir, c'est Jésus. Quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. C'est ça le nom. Le vrai nom, le nom de Dieu. Le mitraïsme n'était pas une société secrète, antisociale. Ses buts n'étaient pas en conflit avec la politique générale des pays où il se développait. Il ne menaçait donc pas l'ordre établi. Tolérant vis-à-vis des autres cultes, il n'essayait pas de les supplanter. Sa grande fête annuelle, la naissance du soleil, le 25 décembre, a été christianisée. Parce que qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Ils disent, mais vous célébrez ce culte solaire là, le 25 décembre.
Je crois que ça concerne le solstice d'été. Ou bien, je ne sais pas si c'est le solstice d'été. Je crois que c'est dans une période où il fait froid, donc les gens ont besoin de lumière, ils ont besoin de soleil. Les chrétiens ont dit, le véritable soleil, la véritable lumière du monde, là, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ. Voilà, donc, laissez vos histoires de célébration de la naissance du soleil, là. La vraie lumière, là, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez le cantique, Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans comment on dit ça en fait à la fin, ne marche pas dans les ténèbres. Voilà. On dit qui te suit ne marche pas dans la nuit. Voilà. Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Qui te suit ne marche pas dans la nuit. Christ est la véritable lumière. C'est ça. C'est pour ça que finalement, le 25 décembre a été utilisé comme jour de célébration de la naissance de Jésus-Christ, de Noël. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est dans le christianisme d'Occident, c'est-à-dire dans le catholicisme qu'on voit ça. Mais par exemple, quand les chrétiens d'Occident, enfin, quand dans le catholicisme, on célèbre l'épiphanie, c'est en ce moment-là, la date de l'épiphanie, là, ça correspond à la Noël chez les orthodoxes. Donc vous voyez, selon les différents groupes de chrétiens, la date de naissance de Jésus-Christ varie. Voilà. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? L'essentiel, ce n'est pas la date, non. C'est le fait que vraiment, Jésus-Christ s'est incarné, il est venu sur terre pour accomplir sa mission, son sacrifice qui sauve les âmes humaines. C'est ça qui compte. Il y a des gens qui sont fait des palabres sur les dates, les jours, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il y a beaucoup de gens sur terre qui ne connaissent même pas leur date de naissance. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, je reprends la lecture de Archon Darol. Il écrit, d'ailleurs, les croyants et pratiquants actuels de cette religion prétendent que le christianisme n'a pas tant supplanté qu'absorbé le mitraïsme. Bon, en prêtant certaines de ses formes extérieures et les modifiant à son propre usage. Ça, c'est leur affirmation. Bon, parce qu'on voit des éléments, le pain, le vin, etc. Bon, ce n'est pas la même chose. Voilà. À juste titre ou non, un adepte de Mitra vivant actuellement en Angleterre comparait récemment ce phénomène à l'éclipse du Parti libéral, car les deux autres partis se sont emparés de ces objectifs et en ont élargi les bases. Bon, il pense que c'est ce que le christianisme a fait par rapport au mitraïsme, mais je ne suis pas d'accord avec. Seuls les initiés actuels de Mitra savent ce qui a été perdu au cours de ce processus. Ainsi, le jeune homme au bonnet phrygien, parfois représenté comme le vainqueur du taureau, ou même comme un homme à tête de lion, a toujours des disciples. Et le soleil brille toujours. Voilà, donc je vous présentais ainsi le culte de Mitra. Le culte de Mitra, qui existe encore. Il y a un temple dédié à Mitra à Londres, et puis ça existe en Inde. Voilà. Mais ça, c'est une religion qui a pris son départ en Perse, en Iran actuel. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Donc vous voyez que ça achève, je pourrais dire, la série, pour ne pas dire non, les deux vidéos sur le culte de Mitra. Donc je vous remercie. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée.